Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de... On continue l'appel de Cthulhu au V7 avec la dernière partie du scénario Adventus Regis de la mini-campagne Ripples from Carcosa. Donc je suis avec Benzébut. Bonjour. Oui, alias Servia Irtia Matia. Je suis avec Jordi. Alias Marcus Marcius Rufus. L'honnête artisan. L'honnête artisan, ok. On retient. C'est ce que retiendra l'histoire. Je suis avec Malouin. Alias Tula, l'esclave. Et last but not least, je suis avec Riley. Salut, moi je suis Titus Fluvius Geta, centurion de l'Empire romain. Et maître des soirées. Et maître des soirées, effectivement. C'est privé, ouais. Que s'est-il passé à la dernière séance ? La dernière séance, vous aviez fini de prendre un bain bien mérité. Vous avez couru nu dans les champs pour certains. Vous vous êtes rendu à la Villa Ravulus où toute une organisation vous attendait pour la soirée. Vous êtes monté dans une barge luxueuse, vous avez mangé comme des rois, vous vous êtes pris à un rocher et vous avez accosté à un coude de la rivière le temps juste de monter un camp pour continuer votre repas. Vous avez assisté à des spectacles magnifiques et quand même la brave Tula à un moment s'est demandé ce qui s'était passé et donc est allé se renseigner et il s'est avéré que il y avait un truc un peu étrange. Un esclave devenu fou a précipité la barge sur les rochers, le reste de l'équipage est en train de réparer et le temps que tout ça se passe, vous remontez effectivement dans la barge qui est réparée et qui peut vous emmener jusqu'à Vestalanium, cette fameuse station balnéaire où vous passez des vacances. Vous en avez discuté tous ensemble sur le pont, vous avez trouvé effectivement que entre les crieurs de rue qui avaient les mains qui tremblaient, les yeux vagues, les symboles étranges qui vous font courir nus dans les champs et l'esclave devenu fou, plus la petite fille dans les jardins, ça commençait à faire beaucoup et le temps d'arriver, vous avez découvert que Vestalanium était en feu. Vous avez donc forcé votre hôte Gaius à accoster, il vous a gentiment... Non, pas vraiment. Ouais. Pas du tout contraint, pas du tout menacé. Prêtez 2 gladiateurs avec vous pour vous diriger dans cette ville en feu, au milieu des hordes de fanatiques lunatiques complètement fous qui étaient devenus les citoyens. Vous avez du coup fait plusieurs rencontres, puisque vous êtes passé à travers une espèce de charnier où les gens se jetaient des étages et donc vous avez réussi à esquiver les hommes presque morts qui essaient de vous agripper les chevilles. Titus a d'ailleurs sauvé Tula à cette occasion. Et vous avez entendu un homme hurler « L'espoir est perdu » avant de se jeter du 3e étage dans le vide et de s'écraser contre une charrette pleine de raisins. Vous avez ensuite fait une deuxième rencontre où notre ami Marcus, l'honnête marchand, du coup, a essayé de parlementer. Les hommes lui ont dit « nous l'avons vu » et 8 d'entre eux se sont arrêtés pour essayer de vous mettre une trempe. Mais vous avez vaillamment résisté, vous avez réussi à les repousser et Titus a encore sauvé Tula. Facile. Et alors que vous continuez dans ces rues pleines de fous, pleines de folie, pleines de bâtiments en feu et d'incendies, vous vous étiez arrêté alors que vous découvriez quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Peux-tu nous situer un petit peu sur la map, savoir où est-ce qu'on a progressé un petit peu, savoir si on se rapproche ou si ça va être galère. Vous vous rapprochez car vous êtes à peu près par là. À mi-chemin. À mi-chemin, c'est ça. Et vous êtes tombé sur une espèce de groupe de maniaques qui lancent des torches dans l'embrasure d'une porte. Le groupe a rempli l'entrée avec des chaises et une table cassée et allume le feu dans le bâtiment. Sauf que ce qui vous a choqué, ce qui vous a encore plus choqué, on va dire, ce qui vous a interpellé, ce sont que les gens à l'intérieur crient alors que les flammes remplissent leur appartement barricadé. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait encore des gens avec un peu de santé mentale, on va dire, qui sont dans cet immeuble. Vous voyez de l'autre côté de la rue 4 personnes avec des pinceaux et des échelles qui peignent un énorme panneau jaune sur le côté du bâtiment et ils portent tous l'étrange symbole, l'étrange signe en jaune peint sur leur tunique. Alors que ceux qui n'ont jamais vu le signe en jaune jusqu'à présent lancent un petit jet de SAN. C'est honteux. Donc dans les personnes qui ont vu le signe jaune, Marcus l'avait vu, la dernière partie, il l'a vu sur la barge. Oui, je lui avais donné la pièce. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais montré le... Non, qu'est-ce que t'avais fait ?
Bah, j'avais trouvé cette pièce dans les bains. Ah oui, c'est ça. Je l'avais montré parce que vu que tu es un expert marchand, ouais. un honnête marchand, pardon, si j'ai bien entendu. Artisan honnête, artisan. D'accord. Voilà. Donc je te l'avais montré. Le MJ lui-même ne connaît pas les métiers de ses joueurs, c'est lamentable. Mais je suis un honnête artisan. Bref, tu l'avais vu. Bon bah tant mieux, parce que là j'avais raté sinon. Donc Servia, il n'y a plus que toi tu l'avais vu toi, Samuel? Moi, je l'avais vu parce que j'avais été le ramasser, moi. Tu l'avais ramassé dans les termes. Bon, Titus, En Ah, même mais c'est temps, vrai. que le slip, Elle m'a rendu. propre Propre, je sais pas. de Marcus. Enfin, oui, le slip, quoi. Le moins sale peut-être. est-ce que tu as fait un jet de santé mentale pour le slip ou pour le signe en jaune? Ça, l'histoire ne le dira pas. En tout cas, ce que l'histoire peut dire, c'est que Servia a raté son jet. Tout à fait, Servia s'est planté. Donc Servia va devoir faire un petit lancer de dés. Et je vous retrouve le nombre exact et de mémoire. Je pense que c'est un T6 puisque c'était Titus qui avait fait 6 et qui s'était barré dans les champs. Non, c'est pas un... C'est moins grave. C'est pas un D6. Ah bah Titus avait perdu 6 points de santé mentale, me semble-t-il. Je ne sais plus. Mais j'avais eu mal en tout cas. Oui. Si, Ah c'est oui, un D6, effectivement. Ok, bah un petit D6. Quand je vous dis que je suis honnête. C'est ça. C'est ça qu'on retiendra. Donc c'est superbe. un point de santé mentale, bravo. C'est ses enfants qui la font tenir. Ça fait que votre santé mentale s'érode petit à petit, mais que pour le moment, On n'est pas vous, si mal. tenez le coup. J'aurais dû appeler un de mes enfants Athéna. Ah, je ne peux pas affaiblir ma mission. Athéna. Je crois que tu confonds l'univers. Mais... Oui. Attention, sinon je vais te mettre des escaliers, ça va pas traîner. Hein. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Donc d'un côté, des maniaques qui balancent des torches dans l'embrasure de la porte, et vous voyez qu'ils ont barricadé la porte histoire d'être sûr que personne ne sorte. De l'autre côté, des hommes qui peignent des grands signes en jaune sur les bâtiments. Et alors que vous contournez plus ou moins cette zone, un homme se précipite dehors en criant « Il est là, il est là !» Il est nu, couvert de sang, de coupures et d'entailles. Une couche de verre brisée s'accroche à sa chair. Et vous repérez à proximité une sorte de lit de bouteilles cassées et de tessons soigneusement préparés, couvertes de sang. À côté de la pile, vous trouvez la tunique soigneusement pliée de l'homme et ses sandales jetées. Donc l'homme tourne un petit peu en rond. Que faites-vous? Ils sont combien devant à perdre et ils sont combien à mettre le feu? Ils sont une bonne dizaine à mettre le feu. Il y en a à peu près 4 qui sont en train de peindre. Je m'arrête pas, je continue. Moi, je vais sauver les gens. Hein, c'est mes principes. Oh putain. C'est écrit. Titus, nous n'avons pas le temps. Pensez aux enfants de Servia. Toute seconde perdue peut les voir mourir. Et peut-être des enfants à l'intérieur. A priori, au vu des cris et au vu des flammes, tu te dis qu'il y a de fortes chances que ce soit perdu. Ah. Que quoi soit perdu? Que les gens soient déjà morts. L'espoir soit perdu pour aller les sauver. Ah. Ok. Dans la maison qui est juste à côté de nous, là, tu veux dire? Oui, le rez-de-chaussée et le premier étage sont déjà complètement en flammes et les cris semblent venir des étages supérieurs et il te semble difficile d'aller les sauver et d'avoir le temps de les sauver, même si tu avais le temps de battre la foule amassée et ensuite que tu pouvais monter dans les étages pour aller les sauver. Allons Titus, allons sauver ceux qui peuvent encore l'être. Pensez aux enfants de Servia. Dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Ok, je me tourne vers Servia et je la regarde dans les yeux et je me remets à courir. En quittant cette zone, vous allez tous me faire un petit jet de santé mentale. D'accord. Eh oui. Oh là, c'est pas possible. Raté aussi. À 34, ça commence à faire peu, mon cher Titus. J'ai pris cher depuis le début. Je me fais agresser, quoi. Et puis c'est le genre de truc, plus tu rates, quoi. C'est pas... Celui-là a réussi tous ses GD tout le temps, quoi. C'est incroyable. Tu l'as, elle encaisse, là, tu vois. Tu l'as, elle est en mode esclave, elle est là, à bas le patriarcat, à bas le capitalisme, à bas la bourgeoisie, il n'y a pas de souci, ils ont tous brûlé, ça me va complètement. Donc je perds un des combien? Vous perdez tous, ceux qui ont raté perdent un des 2 points de santé mentale, ceux qui ont réussi ne perdent qu'un point. Donc tu là perds quand même un point. Marcus perd 2 points, Titus 1 point et Servia 1 point. Vous sentez quand même que ça devient un peu difficile.
psychologiquement d'être entouré de toute cette folie et de toutes ces exactions. Et alors que vous approchez, donc vous sortez un petit peu des faubourgs de la ville et vous arrivez dans les champs et dans les espaces un peu plus aérés qui bordent les différentes villas, vous atteignez donc les collines et vous voyez une foule de citadins défoncer une porte barricadée d'une villa, qui n'est pas celle de la villa Revulus, mais celle d'à côté. Les serviteurs jettent des meubles de la fenêtre du 2e étage sur la foule dans une vaine tentative de les chasser. La populace est armée et beaucoup d'entre eux portent des torches. La plupart sont rassemblés autour d'un chariot rempli de barils d'huile à lampe. Il est clair que la foule veut mettre le feu à la villa. Oula. Les lunatiques crient « Donnez-nous vos enfants et ils seront épargnés. Le dernier roi exige vos enfants !» Combien ils sont? Alors que la barricade mise en place par les serviteurs commence à céder. Il y a combien de personnes dans la foule? Il y en a une dizaine. Bah, je suis désolé, mais je veux y aller, quoi. Et là, ils sont pas forcément perdus. Ah non, là, pas du tout. Tu peux même me faire un petit jet d'écouter. Vu que tu as Est-ce qu'on a la vue vers la Villa Revulus? Vous n'êtes pas très loin de la Villa Revulus, mais vous n'avez pas encore complètement la vue sur la Villa Revulus. Est-ce qu'on verrait une lueur éventuellement qui pourrait nous indiquer qu'un incendie est en cours ou tu vois quelque chose comme ça? C'est un peu difficile vu qu'il y a des lueurs un peu partout. Ouais, je sais bien. Alors, Titus, toi tu as raté ton jet d'écouter. Par contre, Marcus, toi tu as fait un jet d'écouter aussi. Bah je sais pas, oui. T'as demandé un jet d'écouter, moi comme je t'ai écouté, j'ai fait un jet d'écouter. Ok, bon, bah écoute, ça tombe bien que tu l'aies réussi. Petit jet d'écouter, donc vous entendez, toi Marcus, tu entends de l'intérieur de la villa des appels au secours et des cris paniqués d'enfants terrifiés. Oui. Il n'y a personne à l'intérieur de cette villa. Je n'entends strictement rien. Il faut continuer notre chemin. Toi, Titus, effectivement, tu ne vois que les serviteurs. Tu ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Servia, es-tu là? Que faites-vous? Vous êtes plutôt silencieux. Bien, je me demande si ces gens pourraient pas nous aider. Et de toutes les façons, ils risquent de nous prendre à revers. Il va bien falloir faire demi-tour à un moment donné. C'est très bien dit, Servia. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ils attaquent, enfin la foule, elle entoure la villa, elle attaque à un point précis, tu vois, enfin comment ça se passe? Ils attaquent sur l'avant de la villa, mais contourner pour essayer de les faire sortir. Tu penses que il doit y avoir d'autres choses qui les empêchent, sinon les servants se seraient déjà enfuis. Est-ce que je connais moi cette villa? Oui, tu connais très bien les esclaves et les servants qui. Est-ce que je connaîtrais éventuellement un passage sur l'arrière ou... Alors, il n'y a pas réellement de passage sur l'arrière, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est une villa romaine qui est construite de manière à avoir une entrée principale et puis ensuite de faire un jardin intérieur et puis qui est complètement entouré par des grands murs. Bon, je dis à tout le monde, ok, on y va, mais suivez-moi et faites comme moi. Et donc j'avance vers la foule en brandissant mon épée. Donnez-nous les enfants. Enfin, j'essaye de mêler mes cris à ceux de la foule. Ouais. Tu vois que de toute façon, la foule ne te prête pas du tout attention. Bon bah donc je me mets derrière une des personnes, j'intime aux autres de faire de même et je lui passe mon épée au travers de la gorge. Si on s'est pété le chariot. Voilà, avant ça, Titus, tu peux me faire un petit jet de tactique, même si de toute façon tu as déjà eu une idée. Tactique? Ouais. C'est une compétence? Normalement, tu as une compétence tactique. Son plan, c'est 100 à gauche, 100 à droite, le reste au milieu. Tactique, je ne trouve pas. Hein. Tu ne trouves pas tactique? Elle est tout à droite dans les compétences rajoutées sur ta feuille. Ah, exact, c'est tout à fait. Ah oui, j'ai un bon score. Ah. Mais c'est Mais pas suffisant. Ok. Donc, je te donne pas d'indice, mais par contre, tu peux parler effectivement à Marcus si tu as d'autres idées. Avant que Marcus parte, j'ai envie de lui dire qu'on pourrait faire péter leur chariot peut-être pour les disperser. Ouais, bien sûr, t'as une flèche enflammée peut-être? Et bah, je sais pas, on peut chercher. Puis voilà, tu transperces un gars qui a une torche. Et... Ah mais je me rappelle, j'ai une flèche en feu qui est dans ma chambre de la Villa Revulus. Allons la chercher. Bah, je t'attends. Qu'est-ce que vous faites exactement? Puisque la barricade est sur le point de céder, donc si vous n'avez rien fait dans les 30 prochaines secondes, la foule va rentrer dans la villa. Je pas de feu, donc voilà, je viens. Enfin... Je pense que le plan de Marcus d'essayer de suriner quelques personnes
avant le combat serait une bonne idée. Le Ça- feu, ça peut être une bonne idée, mais personnellement, j'ai pas de feu. Donc, je veux dire. 10. Moi, ça me dégoûte, mais je pense qu'effectivement, le plan de Marcus, c'est la meilleure solution. Donnez-nous vos enfants, donnez-nous vos enfants. Allez, on s'approche et Cinq. schlag. 4, On en queue de chacun un. 3, 2, À chacun, ouais. 1. Ouais, ça Ok. va. Eh bien, allez-y. Allez-y. Donc, Coup de Gladius. vous faites juste un jet pour voir si vous ne ferez pas trop avec le Gladius, mais il n'y a pas d'opposition. Donc, c'est juste pour voir si. Superbe. Voilà. Donc, 2 réussites majeures, 3 réussites majeures. 3 réussites majeures, ok. Tu l'as donc, Oui, moi, le problème, c'est que j'ai pas la compétence. J'ai Quoi juste la compétence combat rapproché, corps à corps. Oui, mais c'est ça. ouais, c'est c'est ça. C'est ça Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Bon. Toi, tu n'arrives pas vraiment à. Tu n'as pas trop l'habitude de ce genre de choses. Les 3 autres ont l'air d'être plutôt rodés en fait à l'exercice. Tranche la gorge sans aucun souci à 3 des. J'allais dire des manifestants. Mais non, Des c'est pas- cultistes. C'est pas CRS le jeu. À 3 des gilets jaunes, voilà. Non, à 3 des personnes de la foule. Les autres, quand même, entendent les gargouillis. Celui que tu as essayé de suriner, tu se retourne avec un regard fou et il se doute bien que tu as eu une mauvaise intention à son égard. Mais ils sont surpris, donc c'est à vous d'agir. Vous obtenez un bonus au dé d'attaque pour les 3 premiers rounds. Oh, chouette. On considère qu'on Donc- lance le dé violet. C'est ça. Qu'est-ce que Voilà. t'appelles un bonus? Ah, d'accord. Voilà, donc on va faire un par un. Donc vous me dites le premier qui attaque et puis moi je lancerai le dé en opposition puisque c'est quand même de l'opposition et puis on voit ce qui se passe. Et surtout vous me donnez votre posture. Est-ce que vous êtes dans une posture où vous répondez, vous rendez les coups ou est-ce que vous êtes dans une posture où vous préférez esquiver? Moi, je me mets en protection de Tula. D'accord. Mais d'accord, donc tu te mets près de celui-là, il n'y a pas de souci, et tu t'attaqueras à celui qui la regarde méchamment. Ça, on Voilà, est d'accord. Mais toi, dans l'idée, si vous croisez le fer avec cet opposant-là, en cas d'égalité, est-ce que tu préfères rendre les coups, c'est-à-dire que si... Ah oui. Voilà. Je me rappelle de cette règle. Oui, je rends les coups de toute façon. Enfin, de toute façon, vous attaquez, donc techniquement, vous êtes en mode que vous rendez les coups. Mais j'esquive pas, de toute façon, je suis. Eh bien, moi, je choisis la solution offensive. Ouais, non, mais de toute façon, De même. c'était une bêtise de ma part. Donc, Servia, tu attaques, ok. Fais un échec, 30 secondes. Lui fait un échec, et toi, tu fais donc une réussite majeure. Donc, les dégâts sont de. Non, là, tu confonds avec celui de Titus. Moi, j'ai juste une réussite. Pardon, j'ai lancé Ah, toi, trop t'as tôt. juste une réussite. Ok, donc toi, tu lui infliges 7 points de dégâts, ce qui le met pratiquement au sol. Titus, donc lui, il fait une réussite majeure. Et toi, qu'as-tu fait? Une réussite majeure aussi. On a quoi? On a Ok. plus 1 ou on a plus 2? On est à plus 1 ou plus 2? Plus 1. Dommage. Du coup, réussite majeure, donc c'est toi qui prends l'avantage, Titus, puisque tu es l'attaquant. Oui. Donc lance-moi tes dégâts parce que tu ne les as pas lancés. Bah, lance Gladius, c'est 1 des 6 plus 1, plus Ouais. ton impact de D4. 5. 5 au total? Ok. Donc pareil, tu le tranches bien. Il reste debout, mais il a une énorme estafilade sur le torse. Marcus, toi, donc tu as fait une réussite. Et en face, c'est un échec. Donc tu infliges tes dégâts sans aucun souci. 3, malheureusement. 3. Bah écoute, c'est toujours ça de prix. Puisque ça lui fait quand même une belle estafilade. Ça va être à eux d'agir. Donc vous me dites si vous êtes en esquive ou en rendage de coups. C'est-à-dire que si vous faites une égalité, est-ce que c'est... Enfin, voilà. Si Oui. vous l'emportez, est-ce que vous rendez les coups ou vous ne faites rien? Par contre, en cas d'égalité, si vous rendez les coups, bah, c'est l'attaquant qui gagne. On peut attendre ton lancer avant de le faire? Ou pas? 9. Non, c'est T'avais pas dit qu'on faisait qu'un seul lancer de dé par round en fait? Et que c'était ça qui faisait qu'on rendait ou qu'on prenait les coups? Ouais, mais en fait, j'ai relu et c'est à chaque Non. fois c'est déjà en opposition, c'est tout. D'accord, ok. Bon. Moi je vais être en défense. Ok, bah on va commencer par toi alors, puisque tu viens de le dire. Aïe 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 aïe. Oh oui, tu peux le Aïe, dire. aïe, 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 aïe. C'est une Oh, putain. réussite extrême. Très bien. Je m'en Donc, prends donc plein la trogne. Tu te prends 7 points de dégâts. Oh. Donc je m'en prends 6, ça me fait très 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 mal. Voilà.
Et donc lui, il t'attaquait avec une arme contendante, ce qui est bien puisque tu ne vas pas faire de jet pour de l'hémorragie ou ce genre de choses. Ok. De toute façon, je vais bientôt plus faire de jet du tout. Ensuite, Titus, Servia, Bah, je vais être en offensif. en offensif. Ok, vas-y. Lancez des Bien. réussite extrême, joli. Vous avez toujours le bonus. Hein. Lui, il fait une réussite majeure, donc tu l'emportes. Donc tu infliges tes dégâts. 10. Techniquement, tu le tranches en deux. Hein. C'est celui que tu avais déjà blessé. Il est resté 2 points de vie. Le mec explose. Tu le découpes en petites lamelles. Titus, Ben, je suis offensif, évidemment. tu es offensif. Eh bien, vas-y. Heureusement que tu as ce bonus hein, et que tu passes une réussite majeure, sinon c'était un échec. Et lui fait donc un échec. Donc réussite majeure contre échec, c'est toi qui l'emporte. Lance tes dégâts. Donc les dégâts sont de 5, là je viens de voir. Oui, je sais pas pourquoi cette fois maintenant il les lance. Et donc tu achèves effectivement l'homme que tu Ok, avais ciblé. Je l'ai déjà ciblé. touché. Mais il y a celui sur Marcus et il y en a 2 autres qui approchent. Tu es tranquille puisque Titus s'est occupé de l'homme qui était devant toi que tu n'avais pas réussi à suriner. Alors moi j'essaie de trouver une cible qui s'occupe pas trop de moi pour plutôt m'approcher de toi en son dos. Eh bien, ça va être à vous d'agir et comme il reste 3 personnes, une sur Marcus et 2 autres qui se retournent vers vous et ont l'air de vouloir en découdre, vous me dites qui prend qui et ensuite tu pourras sans doute te placer derrière un des 2 assaillants ou derrière celui de Marcus. Bah on en prend un chacun peut-être, Servia. Et moi, je vais me défendre. Oui. Très bien. Tu l'as aide Marcus? Ouais. Ok. Bien, c'est à vous d'agir. Donc, toi qui as une dextérité hors norme. Non, c'est Marcus d'abord. C'est moi, ouais. Que fais-tu alors? Je combats mon adversaire, mais je me mets en mode défensif là. Parce que Ouais, sinon, c'est ça, je vais ok. claquer. Bah, Bah non, vas-y, parce que écoute. si t'attaques, c'est pas toi qui choisis. Enfin, c'est lui qui choisit. Ouais, c'est lui qui choisit en mode rendez les coups. Ou, Ah, pardon. Ouais, défensif. bon, Ils sont donc par défaut. Par défaut, ils rendent les coups en fait. Eh ben, j'attaque alors. Voilà. Ouf. C'est un échec, donc ça veut dire que c'est toi qui l'emporte. Les boules. Ah, donc je fais 7 de dégâts. Donc, Je fais des dégâts, les gars? bah écoute, oui. Ah bon, bah ok, bah, je fais 7 de dégâts alors. Ah, ça Faudra que peut-être je relise toutes les règles de combat parce que c'est un peu compliqué ce qu'ils nous ont mis, mais. Ouais, mais c'est peut-être pour accélérer les combats, parce que pour le coup. Oui, bah, ouais. Donc toi qui te déplaçais derrière celui de Marcus, tu te retrouves avec le fanatique qui attaquait Marcus, qui est fini par terre empalé. Enfin, j'ai mais pas fait exprès, apparemment. tu peux te rabattre sur celui de Servia ou sur celui de Titus. Effectivement, tu as donné un coup qui est passé très loin de lui, mais il s'est littéralement jeté sur ton épée. Tu sais pas trop pourquoi. Ces hommes sont fous. Le plus proche c'est Servia ou Titus. N'importe. C'est non, n'importe. Moi je vais aider Titus. Ok. Bah vas-y, je t'en prie. Prenez une chambre, hein, tous les deux. Ouais c'est ça. C'est va se dire comme ça. En plus, t'arrives dans le dos, donc je te donne un deuxième bonus. Ah ouais super. Fais-toi comme quoi c'est bien utile. Titus, Servia, à vous de jouer. Qui a la plus grande dextérité? J'ai 65. 60. Vas-y. Titus, vas-y. Donc Moi, je suis offensif, tu vois hein. que tu l'as essayé de... Réussite extrême. Réussite Mais là, extrême. il ne lance pas les dégâts. Non, parce qu'il doit pas avoir la... En fait, c'est la réussite extrême. Tu prends les dégâts de ton arme maximum, donc ça fait 1 d6, ça fait 6, plus 1, 7. Tu relances un d6 et tu rajoutes ton impact. Donc t'as 7 plus. Enfin, t'as un D6 plus un D4 plus 7, quoi. Après, tu peux le lancer pour le Ah sport, oui. mais je t'annonce donc que ton tu adversaire... rajoutes 6, ça fait 10. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ton adversaire ayant 7 points de vie, tu Je le l'as prends en deux. tué. Ouais. Servia, c'est à toi d'agir. Oh là 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 là, une réussite extrême encore. Vache. Elle est forte, c'est un combat. Hein. Bah du coup, Tu peux lancer un D6 plus un D4. Attends, on avait encore l'aide? le bonus, oui, Ouais, on l'avait. Que pendant un tour. 3 tours. Non, c'était 3 tours. 3 tours. Ouais, c'est le troisième, justement. C'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième. Ah ouais. On les a éclatés. Effectivement, là, Tu lances un D6 plus un D4. au vu de ce qui se passe, je veux dire, le nombre de dégâts qui sont mis, le fanatique s'effondre au pied de Servia. Moi, je crois que je m'effondre un peu, moi aussi, là.
Ah oui, t'es vraiment salement blessé? Ah oui, très salement blessé, ouais. Je pense qu'il m'a cassé quelque chose. Ouais, je connais pas des trucs de la guerre. Je m'approche pour Ah essayer oui. de bander un peu tes blessures. Bah, si quelqu'un a premier soin, il peut le lancer. Moi, j'ai 50. J'ai 70. Ah ouais. Mais tu peux venir m'aider. Bah oui, bien sûr, ouais. Bah, ouais, si vous voulez, mais bon, c'est Ça veut dire Servia quoi? qui va lancer. Je suis sûr qu'un peu de vin sur ces blessures aidera à désinfecter. Parce que je peux pisser sur la peinture éventuellement, quoi. Si le temps reste encore. Oh, bien joué. Réussite majeure. Réussite majeure. Donc, Marcus, tu regagnes 3 points de vie. Ah, ça fait du bien. Voilà. Merci les amis. Je me sens un petit peu mieux. Alors, ne perdons pas plus de temps. Retournons à la Villa Ravulus. J'ai le pressentiment que... Attendez, parce que Nous du n'avons coup, les pas fini. serviteurs à l'étage vous crient merci, merci, merci beaucoup. Bah oui. Aïe. Et de l'autre côté de la porte, vous entendez une voix d'homme qui dit merci, étranger, merci de nous avoir aidés. On peut ouvrir la porte? Ils essayent d'enlever un petit peu les barricades, etc. Tu vois, effectivement, il y a un couple de patriciens, il y a peut-être 6 enfants, une douzaine de serviteurs et d'esclaves qui sont là. Ils ont tous l'air sains d'esprit. Ok. Ils sont indemnes et ils ont l'air effectivement très très reconnaissants. On n'aurait pas oublié un tout petit peu nos deux gladiateurs. Oui, c'est vrai. Ah, les 2 gladiateurs, ouais, bah écoute, est-ce qu'ils sont encore là? Quand tu te retournes, tu ne les vois plus. Est-ce qu'ils ont pris la fuite? Est-ce qu'ils sont devenus fous? Tu ne sais pas. C'est honteux. Aïe, aïe, aïe. C'était négocié durement. Salaud. Ils sont devenus fous. C'est honteux de profiter de notre perte de mémoire et de surtout de cette semaine passée pour nous enlever ces deux gladiateurs. C'est honteux. Les jets cachés, les jets cachés sur la visibilité du cigand jaune. Je dis aux patriciens de s'armer et de se préparer pour la route. Il y a une barge sur l'Arnaud qui pourrait nous emmener. Bien, je vais rassembler des chevaux et mettre, mes biens sur un chariot pour que ma famille puisse faire la villa. Si vous voulez, nous avons encore des chevaux, prenez-les et Ah, très bien. s'ils peuvent vous aider, Ben merci praticien. Et ça me semble une meilleure idée de prendre des chevaux et de se barrer par la route. merci encore à vous. Merci de nous avoir sauvés. Ben, très bien. C'est au nom de l'Empire. Et sur ce, ils se préparent et un serviteur vous emmène, du côté là où, enfin du côté des écuries. Voilà. On a chacun un cheval. Vous avez chacun un cheval. C'est parti. Ah, je sais pas si je risque pas de perdre mes derniers points de vie en voyant ma compétence équitation. C'est ce que je suis en train de voir aussi. Je dis, oh là là, doucement, hein, cheval. Vous ferez faire un jet d'équitation uniquement si la situation le Ah oui, demande. C'est-à-dire, bien sûr. si Ça tu risque pas d'arriver dans une ville en feu avec des tarés partout qui veulent nous tuer. Je vois pas pourquoi on aurait si tu rien à fais faire. essayer d'esquiver des ninjas qui te lancent des shurikens, là je te demanderai un jet d'équitation. Mais, On verra. On verra si on ne devra pas te faire ravaler ces paroles, sale MJ. Attends, la villa est juste à côté. bien, Là. donc vous prenez les chevaux et chevauchez, j'espère, jusqu'à la Villa Ravulus. On essaye, oui. Et vous y arrivez, effectivement. Vous trouvez les portes ouvertes. Les portes d'entrée sont fracassées et le terrain est en désordre. Oh putain. Plusieurs serviteurs gisent morts à l'extérieur de la villa. Mais à l'intérieur, vous repérez du mouvement dans l'ombre. Que faites-vous? On s'approche de l'entrée, on regarde à l'intérieur, discrètement. Je lance une torche à l'intérieur pour essayer d'éclairer l'intérieur avant de pouvoir rentrer. Donc effectivement, la torche éclaire légèrement l'intérieur et voyant ça, tu entends des petits bruits effrayés qui semblent surgir des ombres. On voit pas autre chose. Des petits bruits effrayés qui pourraient ressembler à des cris d'enfants ou Non, pas d'enfant. On peut écouter. Faites-moi un petit jet d'écouter, ouais. J'entends rien. C'est ouais. C'est le casque. C'est exactement ça. Le casque. Les casques romains sont faits pour Oh écouter. putain. Ouais, mais Titus est frilé des oreilles, donc il a rembourré avec de la fourrure. C'est ça de mes campagnes en Germanie. Heureusement le- que Servia est là. Mes talents de mère C'est ça, je pense. Parce que se les réveiller autres, la nuit dès qu'un de mes enfants pleure ont joué. les autres ont trop fait de concerts de sitar, ils entendent plus rien, mais toi, effectivement, tu entends. Et tu entends des gens qui chuchotent, en fait, au loin. Chuchotement. Comme s'ils discutaient entre eux, quoi. Mais de manière en chuchotant. Bah on rentre. Hein.
Discret. Ça ressemble plus à un piège qu'autre chose. Dans Si le doute, vous... Moi, je rentre. Enfin, je vous annonce que je vais rentrer. Ouais, moi, avant de rentrer, j'aimerais qu'on s'annonce en fait. Parce que, Bah, ou pas. alors, en gros, si vous êtes là pour piller cette villa ou massacrer ses habitants, vous allez mourir. Par contre, si vous étiez déjà dans ces murs, rejoignez-nous. C'est une bonne idée, Marcus. Passez devant. Alors, je pense Philo, qu'il je n'y a pas crie, d'autre, il y a pas d'autre entrée à la Ah oui. Ravelus. Naïm. Ah, si Tu je la peux- connais pas un passage secret? je crie Philo, tu es là? Réponds-moi, c'est maman. Pas de réponse. Est-ce qu'il y a des plantes ou comment ça s'appelle, un treillis là, qui permettrait de grimper jusqu'à une fenêtre du premier étage, par exemple? Oui, il y a des vignes du lierre, si tu veux. Tu peux essayer de me faire un petit jet d'escalade, si tu le désires. Oula. Garde tes derniers points de philo. Ah non, mais je sais pas. Non, mais moi, je dis qu'on rentre. Est-ce qu'il y aurait de quoi faire un bouclier, un truc pour nous protéger d'éventuels tirs bon, peut-être pousser une charrette? Oui, une charrette, un bout de porte. Bah, moi, je grimpe sur mon cheval pour atteindre une fenêtre, la fenêtre de ma chambre, par exemple. Moi, je passe par Euh, l'entrée. Ok. Donc toi, tu grimpes, tu mode vois... ta chambre est sombre, elle n'est pas du tout éclairée, il n'y a pas l'air d'avoir de monde. Que fais-tu à la fenêtre? Je grimpe, Tu me fais un petit jet d'escalader avec un bonus? s'il te plaît, oui. Je retrouve. C'est grimper. C'est grimper, hein, ouais. Ah, je pense que c'est un échec. Je pense effectivement aussi. Donc alors que tu commençais à prendre appui sur le rebord de la fenêtre pour monter, tu vois que ton cheval est parti brouter un petit peu plus loin et tu te retrouves suspendu par les mains au rebord de la fenêtre alors que l'appui que tu prenais sur ton cheval a disparu. Oh, le boulet. Ok. Tu l'as. Ramenez mon cheval, s'il vous plaît. J'essaie de ramener effectivement le cheval. Ok. Moi, je Ça- soupire et je rentre. ça me met un peu de baume au cœur. La douleur est insoutenable. Ok, donc toi, Titus, tu rentres. Ouais, je soupire en me moquant de Marcus et je rentre. Moi, j'essaye de trouver des tactiques, monsieur le militaire, Ma qui tactique, n'arrive c'est pas. d'y aller, quoi, c'est tout. Oui, J'ai enfin, un jet de tactique d'ailleurs. votre tactique précédente, c'était de me dire d'y aller, moi le blessé. Ah, excusez-moi si j'ai pas adhéré à cette tactique. Donc tu commences à t'aventurer dans le couloir sombre et toi aussi tu commences à entendre les chuchotements qui se taisent tout d'un coup. Que fais-tu? Je suis Titus. Pardon, excuse-moi, j'y crois pas. Je suis Titus Fluvius Geta, centurion de l'Empire romain. Veuillez vous présenter et sortir de votre cachette. Je suis là pour vous sauver. Sortant effectivement de leur cachette, tu aperçois un groupe de servants de la Villa Ravulus qui te regardent, qui fait oh, merci, 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 vous êtes venus nous sauver, merci. Et moi, quand je leur dis de sortir, ils viennent pas, quoi. Super. Je leur fais signe de sortir et qu'ils seront protégés. Je leur demande s'il y a encore d'autres maniaques à l'intérieur. Non, non, il n'y a plus personne à l'intérieur, il n'y a que nous en fait. Et où sont les enfants? C'est horrible, les enfants ont été enlevés. Mon Dieu. Mes dieux. Bon, Ok, on aura essayé, hein. Allez. allez, ciao. Donc toi, Non, Marcus, tu as réussi à descendre, tu l'as aidé en ramenant le cheval, etc. Que faites-vous? Donc il y a un petit groupe de survivants qui est composé donc d'esclaves et de serviteurs qui ont l'air tous très apeurés. Il dit où est-ce qu'il les a emmenés? Moi, je vais fouiller la maison quand même pour voir s'il y a vraiment plus personne, en commençant par ma chambre. Ok, pas de souci. Servia, donc toi, tu interroges les serviteurs, comment t'y prends-tu? De quelle manière tu le fais? En leur posant des questions? Oui, non, je veux dire, est-ce que tu t'y vas calmement? Dis-moi tout. Dis-moi la façon dont tu le fais. Qu'est-ce que tu leur racontes qu'est-ce que tu leur poses comme question? Tu les secoues comme des pruniers. Ouais. Non, attends. Ils vont parler. Non, je leur demande juste par où sont partis ceux qui ont enlevé les enfants. Donc ils vous racontent leur histoire. Donc un des serviteurs prend la parole et commence à vous dire. Nous avons vu les premiers feux juste après la tombée de la nuit et avons ensuite commencé à entendre des cris. Nous avons tout de suite fermé les portes et barré les issues, mais ce n'a pas été suffisant. Les fous sont arrivés dans les collines, prenant d'assaut les villas, villa après villa. Ils cherchaient les enfants. Nous les avons d'abord cachés,
Promis, c'est ce que nous avons fait. Nous avons caché tous les enfants et nous avons essayé d'arrêter la foule. Mais ils étaient trop nombreux. Ils les ont traînés hors de leur cachette et à l'extérieur, vers une femme, vers la femme. Elle était grande, elle était mince, elle était vêtue de robe blanche. Sur sa poitrine se trouvait un grand pendentif avec ce signe, le signe bizarre, jaune, là, le truc de la pièce. Là. Elle portait un masque pâle et elle montait à cheval comme une démone amazone. Les enfants ont été rassemblés devant elle et elle leur a parlé pendant quelques minutes avant de souffler dans une espèce de corne en conque. Enfin, c'est une chose étrange. Et c'est à ce moment-là que le monstre est apparu. Il est tombé du ciel comme un faucon. C'était comme l'union maudite d'un corps de chauve-souris et d'un corps d'homme, avec des cornes comme un bélier. La chose s'est emparée des enfants et s'est envolée dans la nuit. On entendait la femme dire que l'un d'entre eux pourrait être choisi par le roi sans nom pour un grand honneur, qu'ils étaient emmenés devant lui pour le jugement. Puis elle est retournée en ville vers la reine. Pardonnez-nous, nous sommes vraiment désolés, nous n'avons pas pu protéger les enfants. Est-ce que vous leur posez d'autres questions, vous leur demandez d'autres choses? Moi, je leur donne quelques pièces, une vingtaine de sesterces, et je leur dis que leur maître, votre maître ne reviendra pas. Mieux vaut fuir. D'accord. Tu l'as, Titus? Alors moi, par rapport à c'est des serviteurs que je connais, Oui. j'imagine. Donc par rapport à ce qu'ils me racontent, enfin ce qu'ils ont raconté, est-ce que ça me paraît Possible. vrai, enfin, par rapport à... Oui, tu les connais bien, ils ont l'air de dire la vérité, ils sont complètement effrayés. Voilà. L'histoire de monstres, personne n'y croit, chez vous, mais eux, ils ont l'air d'y croire dur comme fer. Ok. Et il n'y a plus d'enfants. Enfin, ils ont été conduits à l'arène. Oui, tout à fait, ils ont été conduits à l'arène. Servir, on a encore une chance de sauver vos enfants. Et au fait, le marchand et l'architecte, ils sont toujours avec nous ou ils sont disparus aussi? Le marchand et l'architecte sont encore avec vous. Parce qu'ils avaient des enfants aussi. Hein. Ils avaient des enfants aussi. Marcus, toi, tu fouilles la villa et tu t'aperçois que l'intégralité de la villa a été saccagée. Si tu veux retrouver des choses, je vais te demander un petit jet de chance. Je vais retrouver des choses que j'avais savamment cachées. Vas-y. C'est Je honteux. vais lancer donc avec un dé bonus. Ah, merci. Moi aussi, du coup, j'aimerais retrouver mes affaires. Ouais, pareil. Hein. Tu retrouves toutes tes affaires, Marcus. Servia Titus, vous pouvez donc lancer les dés, mais par contre, vous n'aviez pas caché les choses, donc vous lancez sans des bonus. Réussi. Mais sans aucun problème, vous retrouvez vos affaires. A priori, elles n'intéressaient pas les gens. Donc, est-ce que j'ai mon pilum? Tu as ton pilum si tu le souhaites. Ah, très bien. J'étais plié dans ta valise. Et non, il était posé nonchalamment le long du placard. C'est pas un plium, c'est pas un plium, c'est un pilum. J'ai aussi une armure qui fait D8, donc je suis content. Je suis en combinaison intégrale. Tu as retrouvé Mon armure de guerre. ta closse et tu enfiles ton armure. Il y a des chevaux à la Villa Ravellus ou pas? Bah, vous avez les chevaux avec lesquels vous êtes venus. Oui, mais c'est-à-dire l'idée c'est d'aller chercher des enfants, donc peut-être pas les faire partir à pied derrière nous, tu vois. Alors, Servia, tu te souviens que le matin, il y avait effectivement de l'équitation avec pour les enfants avec des chevaux et des poneys, donc il doit y en avoir très proche. On va prendre une armée de poneys. Moi, je sais peut-être où les trouver, moi. Ah oui, complètement, oui. Bon, ben donc, je guide ceux qui m'ont paru le plus à l'aise sur le cheval. Donc pas Marcus, par exemple. Non, mais on fait un convoi et on part vers l'arène, non? C'est ça le plan? Ouais. Alors moi je vous préviens, je vais garder les chevaux. Hein. Je suis en trop mauvais état, je ne servirai à rien. Bah oui, non, mais il n'y a pas le choix, il faut se dépêcher. Allez. Alors, dit le mec qui a passé 20 minutes à se mettre son armure. Je dis ça en sortant, évidemment. Donc les esclaves ont pris tes sesterces et donc commencent eux aussi à sceller des chevaux et à faire des petits chariots de fortune pour s'enfuir. Ah, ou alors un petit chariot pour trimballer les gamins, ça peut être mieux qu'un poney, non? Surtout si on a des blessés. Mais t'es pas trop loin de la villa d'Octavius, le préfet? Oui, elle doit être dans le coin, enfin pas trop loin, tout est relatif, mais oui. C'est quoi ton plan? Parce qu'il y a des chances qu'il ait survécu avec des gardes. Ouais. Pas idiot.
Je sais pas, vu que là, cette villa Ravulus elle est pillée, pourquoi la sienne ne serait pas pillée non plus? Est-ce que Bah, vous parce que pouvez c'est- tous me faire un petit jet d'intelligence? Qu'elle est piquée. Tula est en feu ce soir. Ça dépend. Réussite extrême pour Marcus et pour Tula, donc pour l'instant. C'est majeur, Titus. Intuition. Ouais. Intelligence. Ah pardon, j'avais pas vu ton jet, Titus. C'est réussite majeure, effectivement. Dans les cas. Servira. C'est une caractéristique, intelligence. Ah, c'est pour ça que je la trouvais pas. Et c'est pour ça que tu rates. J'étais pas loin, hein. Donc toi, Servia, tu es préoccupé par tes enfants, donc tu n'y as pas pensé, mais Marcus, Tula et Titus, eux, ont tout de suite tiqué sur le fait que, obligatoire, que le préfet allait être présent pour la première de la pièce, en fait. Donc il a dû se faire massacrer. Il y avait eu des rumeurs comme quoi la représentation privée avant une représentation publique avait été refusée au préfet, qui pensait qu'il y avait peut-être justement des velléités républicaines, ce genre de choses. Ouais, donc il est mort. Très bien. C'est un poste pour vous, Titus, qui se libère. Ouais, c'est tout à fait. Vous êtes très malin, hein, mon petit Marcus. C'est une très bonne idée. Je compte m'installer ici prochainement. Enfin, une fois que tout sera réglé, bien sûr. Hein. Ah, beaucoup de travail pour. Je sens que le marché de l'immobilier va être très intéressant. On pourra racheter pour une bouchée de pain, c'est sûr. N'empêche, si on peut passer par le poste de garde qui est sur la route. Ah bah c'est sur la route, hein, de toute façon. Hein. Ouais, fonçons si on trouve des gardes, tout à fait. Ils seront obligés de m'obéir, hein, je suis centurion. On pourra mettre des bâtons dans le cul des gardes morts et les agiter devant l'arène, ça va leur faire peur. Effectivement. Super plan. Il y a environ 1 kilomètre de la villa à l'arène. L'itinéraire passe par les collines à l'extérieur de la ville, de sorte que vous n'avez pas besoin de retraverser la ville pour y aller. On trace. C'est bien fichu. Donc vous tracez, vous arrivez à peu près à cet endroit-là, juste avant les faubourgs de la ville et juste avant la tour de garde, et vous avez le droit de me faire un petit jet de écouter. Listen. Hey, listen. Réussi. Raté. Oh putain. J'ai trop du mal, moi je trouve rien du tout. C'est Au milieu. au milieu. En dessous de bibliothèque, en dessous de 2 lignes. Non, mais il y a 2 lignes blanches avec les langues. Ça y est, elle a lancé, elle a raté. Ouais, d'accord. Les autres n'y prêtent pas attention, mais Titus, toi, tu t'aperçois que la ville en bas, en contrebas, semble se calmer à mesure que l'aube se rapproche. Tu as l'impression que la plupart des gens commencent à se cacher ou se sont échappés de la ville. Ou bien alors sont déjà morts. D'accord. Ils sont chopés tous les gosses, donc ils n'ont plus qu'à faire leur cérémonie impie. Ouais, des sacrifiés. Pendant ce trajet qui vous a emmené là, vous avez déjà croisé un groupe d'émeutiers qui se sont précipités pour essayer de vous attaquer, mais vous les avez facilement distancés avec les chevaux, et un deuxième groupe d'émeutiers qui semble sortir de la tour de garde, qui semble vouloir vous attaquer, mais vous arrivez facilement aussi à les distancer, car vous êtes à cheval. Ils sont dans la tour? Ils sont sortis de la tour. Tu vois qu'il y a des gens qui d'accord. sont sans doute des gardes. Ah, qui ont perdu la tête. Voilà. Ok. Et alors que vous chevauchez sur la route de l'Est, en sortant des collines, vous dépassez la tour de garde et vous entendez une sorte de cri de terreur. Vous levez la tête car ce cri vient d'en haut, du ciel nocturne et sombre. En levant les yeux, vous voyez d'abord un garçon de 5 ans qui semble se déplacer dans les airs, à la même allure que vos chevaux. Il s'agite frénétiquement, criant à l'aide. Lorsque vous le fixez dans les yeux, vous voyez qu'il ne bouge pas de lui-même, mais qu'il est porté. Là, se confondant dans la nuit avec sa fourrure noire, se trouve la créature décrite par les serviteurs de la villa, avec ses ailes énormes, ses longues griffes et ses cornes de béliers incurvés. La créature vous regarde tous, elle penche la tête, ses yeux remplis d'intelligence et de curiosité, battant tranquillement des ailes, et vous me faites un jet de santé mentale. Merci Marcus d'avoir commencé. J'ai eu comme une intuition. Ah, tu sentais que c'était le moment. Tula et Servia, vous avez réussi, vous perdez juste 1 point de santé mentale. Marcus et Titus, vous lancez chacun un D6. Putain. Aïe, 5. Aïe. Ça commence à faire mal. Ah, Deux. 2. Titus, toi, tu commences à être un peu fébrile, clairement. Et toi, Marcus, 5 points d'un coup. Là, tu vas me lancer un petit D10. Tu cours en forêt. Tout. 10, pardon. Un D10, ouais. Parfait. Manquait plus que ça. Aïe. Ah. Ah, C'est mieux ou c'est moins bien? je sens que c'est moins bien. Donc, la créature vous survole. Toi, Marcus, tu
paniques, tu tombes de ton cheval. Que faites-vous les autres? Alors, tu m'as pas mis de numéro pour ma compétence à l'arc. C'est la même que rapprocher? T'as une compétence à l'arc. J'ai un arc, donc j'ai forcément une compétence à l'arc. Tu vas quand même pas tuer ce pauvre gosse. Si je t'ai mis à arc... Non, mais ne l'attaque pas, n'attaque pas le monstre. J'ai 0. ah oui, non, je t'ai pas mis de points. N'attaque pas le monstre, Servia, je te fais un signe de ne pas le faire. J'ai les yeux injectés de sang. T'as 25. 25. Oh la Ah vache. oui, écoute. Tue le gosse, ça lui rendra service. J'en suis sûr cadeau, tu as le gosse. J'ai clairement identifié ce monstre comme celui qui a enlevé mes enfants. Je lui mets une flèche. Aïe aïe aïe. Et elle part dans la nuit. La flèche part dans la nuit et la créature tourne autour de vous une dernière fois et s'envole plus haut pour disparaître complètement dans l'obscurité. Le maudit. Le cheval de Marcus est arrêté et Marcus est toujours par terre. Que faites-vous? Mais je descends de cheval pour essayer de le remettre en selle. Allez Marcus, on se réveille. Donc Marcus, toi tu reprends tes esprits et tu es très très étonné de ne plus être au terme en fait. Quoi? Qu'on me ramène au bain, tu l'as, s'il vous plaît. Ramenez-moi au bain, ça me fera du bien. Je me sens un petit peu patraque, là. Un bon bain, un bon massage, ça va me revigorer. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Je regarde les. Je regarde les. Je crois que je vais annuler les- la soirée sur la barge ce soir, je me sens vraiment pas très bien. Bon, je m'arrête et je lui fous une grosse claque. Je perds mes derniers points de vie. Réveillez-vous Marcus. Non, Les enfants nous attendent, mais si. Rappelez-vous. merci. La ville, je chope par le col et je tourne vers l'incendie dans la ville. Je n'ai pas d'enfant encore, merci. Laissez-moi tranquille. Il est, Je n'ai pas d'enfant, Titus. il est parfaitement réveillé, mais pour lui, il a l'air de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé depuis les termes en fait. Il a un gros blackout. Donc ça veut dire qu'il va refaire des jets de sand à chaque truc qu'il va. Va savoir. Bon, Marcus, les enfants ont été capturés. Ils ont été emmenés dans l'arène. Il faut qu'on aille les sauver. Les enfants de Servia. J'ai pas d'enfant. Non, les enfants de Servia, pas les vôtres. Mais est-ce que... Où sont... je touche autour de moi, je touche la sacoche que j'ai récupérée dans ma chambre. Oui, allez-y, je vous rattrape. Non, vous venez avec nous. Les vacances, c'est terminé. Alors, Juste un petit message. Je lui masser les épaules. Voilà. Allez-y, tu vas. Aidez-moi Titus, on va le remettre à cheval et nous y allons. Ouais, ok, Rassurez-vous Marcus, nous allons au terme. Non, les poneys, c'est pour les enfants. Je suis pas un enfant. que faites-vous du coup? Bah, on continue, on avance, on n'a pas le choix. En espérant que Marcus se réveille. Enfin, reprenne ses esprits. Bien. Donc vous continuez à avancer vers l'arène. La zone extérieure de l'arène est en grande partie déserte. Un calme inquiétant est tombé sur les ruines de Vestalanium. Les feux commencent à s'éteindre lorsque vous regardez la route. Peu de gens se déplacent actuellement dans les rues. Seuls quelques hurlements ou cris occasionnels se font entendre. Bientôt la route mène à un grand bâtiment circulaire en pierre qui est l'arène. Il y a des débris partout, ainsi qu'un grand nombre de cadavres. Les portes sont ouvertes et au-dessus d'elles, suspendue, une énorme bannière sur laquelle on peut lire Adventus Regis. Et le symbole à 3 bras de ce dernier roi semble briller dans l'obscurité. Les drapeaux et les bannières flottent dans le vent de la nuit, mais quelque chose d'autre attire votre attention lorsque vous regardez vers le haut. Il s'agit d'une énorme créature ailée qui vole dans l'air de la nuit et elle disparaît plongeant dans l'arène presque aussi vite qu'elle apparaît. Non, c'est demain que nous devons aller voir la pièce, mes amis. Ce soir, c'est la barge. C'est pas là que nous devons aller. Marcus, c'est aujourd'hui. La date a été avancée. On a des invites pour ce soir. Je me sens pas très bien. Je sais pas si... Maintenant que tu as vu cette énorme créature voler, en fait tout te revient d'un coup, donc Je vomis. C'est une bonne réaction. C'était soit ça, soit crier, je pense, donc vomir est une bonne option pour rester discret. Oui, je crois que la discrétion... Ça va mieux, Marcus? Je sais pas. Il faut prendre notre courage à deux mains et rentrer dans cette arène. Et nous ne sommes pas des guerriers. Enfin, il n'y a que vous qui
que pouvez-vous nous faire contre une telle chose? C'est une très bonne question, mais il faut le voir de nos propres yeux, ce qui se passe à l'intérieur. Et si nous voyons au moins les enfants de Servia, on essaye de les sortir de là. Pas après tout ce qu'on a fait, on n'a pas le choix. Servia va y aller de toute façon, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Gardez les chevaux pendant 15 minutes et si nous ne revenons pas, partez. Moi, je vais avec Servia. Tu l'as et Marcus sont derrière? Non, tu l'as, vas-y, dis-moi. Je suis Titus. Parce que Donc jusqu'à Marcus, tu présent, restes seul derrière. jusqu'à présent, c'est derrière Titus que j'étais le plus à l'abri. Bah oui. Je les suis, mais à bonne distance. Je suis bien à 20 mètres derrière. Donc vous entrez directement dans l'arène et vous vous dirigez vers le... Il y a personne devant l'arène, il n'y a pas de garde, de maniaques Non. qui attendent. Il y a des corps partout. Des dizaines, voire des centaines de corps. Tu l'as, je te demande si toi t'es déjà venu dans cette arène. Oui, de temps en temps, mais Donc il n'y a pas un passage autre que l'entrée principale. Sûrement, il y a plusieurs entrées, non? L'entrée Bah, des artistes. Ouais, C'est éclairé? C'est comment tout ça là? Vous voyez effectivement qu'il y a de nombreuses lampes qui ont l'air d'éclairer la scène. Pour le moment, vous êtes encore à l'extérieur de l'arène. Il y a effectivement la grande entrée et vous pouvez soit aller directement, on va dire, au centre de l'arène, soit aller dans les gradins. Et le passage vers l'entrée et vers les gradins, c'est éclairé tout ça ou c'est vraiment juste le centre de l'arène qui est... Enfin, Alors, il y a l'air d'avoir assez de luminosité au centre de l'arène pour éclairer une partie du passage. Par contre, vous savez que si vous allez dans les gradins, vous allez devoir vous balader dans des couloirs, et là, vous ne savez pas si c'est éclairé ou non. on a des torches. On prend des torches. les corps qui au milieu, c'est des corps de taille normale ou des corps de taille petite? Non, ce sont des adultes, a priori. D'accord. On va peut-être dans les gradins, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une compétence tactique, là. Ça sert à quelque chose, non? Bah oui, mais t'as Peut-être. raté ton jet. Ah, mais c'était dans une autre scène. C'est dans l'autre vie. C'était Bien, écoute, il y a une heure. Avant de savoir quelle tactique il faut employer, il faut déjà savoir quel est votre objectif. Essayer de repérer, Servia, mais je crois que c'est repérer les enfants de Servia. Les enfants, si possible les miens. On doit repérer s'il y a un groupe d'enfants quelque part, s'il y a des gardes autour. Vous pouvez déjà vous approcher de l'entrée pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'arène exactement. Voilà. De toute façon, si on va au centre de l'arène, il y a la créature, c'est obligé. Donc, regardons discrètement à l'intérieur. D'accord. Est-ce que l'un de vous y va discrètement ou est-ce que vous y allez tous et vous essayez tous d'être discrets? L'un de nous est discret. Moi, j'ai 30. Dis-moi. j'ai plus, je suis derrière. Marcus, c'est passé devant. Moi, j'ai 50. Activité, discrétion. 50. Je suis Tu l'as à je suis 50. discret. Ah oui, bah tu l'as. Donc j'essaie de me faufiler le plus près possible du mur intérieur en fait de l'arène, tout en restant un maximum dans l'ombre. Ok. Fais-moi un petit jet de discrétion du coup. Oh putain! Réussite critique. 0-1. Tu danses sur la tête de la créature qui ne remarque rien du tout. C'est vrai. Bien joué, Et tu l'as. Et attention, tu perds 30 points de santé mentale. on peut pas tout avoir. On peut pas danser. Du coup, tu entres dans l'arène et tu la trouves complètement déserte. Du sang et des débris et des cadavres éparpillés jonchent le sol. Les signes de l'émeute provoquée par la folie sont partout. Des graffitis, pour la plupart écrits avec du sang, sont répandus partout. On peut lire des choses comme Astur, le dernier roi, et Carcosa est maintenant. Au centre de ce qui est habituellement l'arène des gladiateurs se trouve une scène qui semble intacte. Le décor semble être meublé comme une salle de trône. De nombreux personnages, tous vêtus d'un étrange costume, gisent morts. On dirait des poupées de chiffon sans aucun signe de violence. Si ce n'étaient des regards de profonde tristesse et de terreur figés sur leurs visages, on pourrait penser qu'ils dorment. Toi, tu les reconnais en plus, puisque ce sont les esclaves qui ont été retenus pour la pièce. Mais comme tu as fait une réussite critique, je vais aussi t'indiquer que tu vois la loge du sénateur, un balcon sculpté dans l'arène, suspendu au-dessus de celle-ci. Le sceau de Rome est gravé sur la surface et de lourds rideaux sont suspendus à l'arrière, tandis que deux braseros en bronze brillent de mille feux. Tout autour de l'arène, donc, il y a énormément de lampes à huile et tu as l'impression donc que ce balcon n'est pas forcément
on va dire, tu entends des bruits en fait, comme des chants qui viendraient de cette direction. Et des chants avec des voix Humaines. graves ou aiguës. Des psalmodies en fait. Euh, Donc ça a l'air d'être des voix graves et aiguës. Donc tu as pu t'approcher assez près pour entendre ceci, mais aller plus loin risquerait de compromettre ta couverture. Mais je fais demi-tour et je vais expliquer tout ce que j'ai vu à mes collègues. Sachant que toi, connaissant en fait le lieu, tu sais que tu peux accéder aussi à la loge du sénateur par d'autres voies, et notamment par les corridors des gradins. D'accord. Ah, on peut faire ça. Donc oui, j'explique ça aussi. Et des lampes à huile, il y en a dans les gradins ou il y en a que dans l'arène? Alors, non, il n'y en a que dans l'arène, et en plus, si vous essayez d'atteindre la loge, vous êtes obligé de passer par les corridors qui sont sous les gradins, en fait. Donc là, il n'y a pas de lumière, puisque vous êtes plus ou moins à l'entrée, vous voyez les portes, on va dire, auxiliaires sur les côtés, qui mènent vers justement ces corridors, qui permettent ensuite de rejoindre les gradins, et vous voyez qu'effectivement, ils sont sombres. Moi, je vais dans l'arène récupérer des lampes à huile. C'est risqué, non? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vois le corridor dans le noir, c'est pas si grave, non? C'est pas... Vous ne comprenez pas ce que j'ai en tête, Titus. Comment t'y prends-tu pour aller récupérer ces lampes? Tu y vas en courant comme un dératé sans faire attention? Tu essaies d'y aller discrètement? Non, j'essaie d'y aller discrètement. A priori, tu n'as pas indiqué avoir vu quoi que ce soit d'agressif, donc... Mais tu l'as été particulièrement discrète. Fais-moi donc un petit jet de discrétion si tu veux effectivement récupérer une lampe à 8. Réussite majeure. Easy. Non, l'idée c'est de récupérer plusieurs, au moins une dans chaque main, quoi. Oui, de toute façon tu pourras pas en porter plus, mais tu t'approches et tu récupères 2 lampes à huile. Et en repartant, tu t'aperçois effectivement qu'il y a quand même du mouvement dans les airs au-dessus de l'arène. 2 créatures sombres qui tournent, semblant monter la garde, mais qui n'ont pas l'air de t'avoir repéré. Ok. Bien joué, Marcus. Du coup, on peut passer par le corridor cette fois. Non, c'était ça ton plan? Mon plan c'est de récupérer des armes. Ce que je viens de faire. Du coup, je passe à Marcus, je te passe 2 petits couteaux et un flacon d'huile. Je les mets dans ma besace. Ok. Les corridors sont assez étroits. Qui passe devant? Je passe devant. Tu la passes devant. Je suppose que tu y vas en éclaireuse discrètement, c'est bien ça? Oui, puis en plus, c'est a priori des endroits que je connais un petit peu, donc au moins de base, je me fie à ce que je connais. Ok, parfait. Donc vous vous engouffrez dans les corridors, vous êtes obligé de traverser la moitié de la circonférence de l'arène. Donc vous voyez effectivement qu'il y a pas mal de passages, pas exigus mais pas très grands quand même, dans lesquels vous avancez. Et vous commencez à vous rapprocher effectivement du centre opposé de l'arène, là où se trouve normalement la loge du sénateur. Tu as le droit de me faire un jet d'écouter. C'est une réussite. Alors que tu avances dans les couloirs, tu entends un crissement sur la pierre qui te semble étrange, qui vient de devant. Que fais-tu? Et je ne vois rien. Non, il fait très sombre. Mais j'arrête d'avancer et j'attends que les autres se rapprochent de moi. Je suis derrière, tu l'as. Que faites-vous? Donc j'explique doucement. A priori, il y a quelque chose pas loin devant. Éclairez-nous, Marcus, s'il vous plaît. Lancez une de vos lampes à huile, peut-être. Non, je vais pas lancer une lampe à huile. Lancez une de vos torches. Vous pourrez la ramasser. Si je lance une lampe à huile, je pourrais pas la ramasser. Vous êtes vraiment futé. Moi, je lance ma torche. Tu lances ta torche, ok. Dextérité, qui a la plus grande dextérité? Moi, Ok. Marcus. Ok. Alors Marcus, tu vois la torche qui part devant et tu t'aperçois que une de ces grandes créatures se tenait dans l'ombre, les ailes repliées sur elle-même, et tu vois juste ces 2 yeux jaunes brillants d'intelligence qui te regardent. Je lance ma lampe à huile. Ok, fais-moi un jet de lancer. Ah oui, on se baisse. À couvert. Réussite. Réussite, parfait. Lance-moi un D6, s'il te plaît. 2. 2. D'accord, donc effectivement la lampe
s'écrase sur la créature qui et l'huile commence à se répandre sur elle. Tu la vois qui prend feu, mais les flammes n'ont pas l'air de l'affecter des masses. Donc Marcus, tu étais à 70 en dextérité. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à 65? Ouais. Eh bien, vas-y. Parce que tu vois la créature qui étend ses ailes, tout enflammée maintenant, tu la vois très très bien, et elle commence à foncer vers vous. Que fais-tu? Je prends mon pilum. Ouais. Je pointe mon pilum vers la créature et je fonce pour essayer de l'empaler. Parfait. D'accord. Alors, je vais juste regarder quand même cette histoire de combat pour être sûr de ce qu'on fait. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est chacun son tour, mais... Réussite majeure. Oh, bien joué. Ok, donc lui va... hop. Dommage pour les dégâts par contre. Réussite majeure, donc vas-y, oui. écoute. J'ai fait 2. Ça y est, j'ai fait 2-1, putain, c'est triste. Le coup était brillamment porté, mais tu as vu que la lance, le fer de ton pilum a ripé contre le cuir très épais de la créature. Créature qui donc... Oui. Réussite majeure, il n'y a pas une augmentation de dégâts quelconque, non? C'est pas... Non, c'est réussite extrême. Ah bon, juste, d'accord. La créature, par contre, va te taper dessus, du coup. Avec quoi? Avec ses grandes griffes. Ouais. T'as pas dit qu'il y avait des grandes griffes, t'as dit des grandes ailes. Bon. Ah, il y a des grandes ailes, oui. Et sous ces grandes ailes, il y a aussi de grands bras avec des grandes griffes. Ouais, d'accord. Une grande gueule. Maintenant, je suis plus près. C'est genre aile de chauve-souris ou c'est genre aile d'oiseau, de dragon? Grandes ailes de chauve-souris. Aïe, aïe, aïe. Donc les bras sont pas en dessous les ailes, elles sont... C'est la continuité des ailes, quoi. Non, il y a des ailes de chauve-souris dans le dos et des grands bras. Ah, donc c'est plutôt genre oiseau ou dragon, c'est-à-dire que les ailes sont dissociées des bras. Oui, c'est ça, oui. Mais ça ressemble à des ailes de chauve-souris. Je dois lancer en opposition, là? Tu lances en opposition, tout à fait, et tu dis si tu esquives ou si tu rends les coups. Je rends les coups, et je suis toujours avec mon pilum, du coup? Ou on considère qu'il est... Tu es... Oui. Tu es toujours avec ton pilum, oui, pour moi, oui. Pourquoi tu serais pas avec ton pilum? Non, s'il est planté dans la créature, c'est un échec. Oui. T'étais en agressif ou t'étais en défensif? Il était agressif. Ah, mais de toute façon, là, si c'est un échec et que lui, il a fait 28, donc il a réussi. Hein. Oui. Un des 30. Un des 20 plus 12 de dommages. T'es mort, mon bonhomme. C'est mort, mon bonhomme, ouais. J'ai eu 10 points de vie. Ah, Avec tout le vin que t'as ouais, bu. t'as une grosse armure. C'est vrai. Ah, tu peux facilement faire un. On l'a vu tout à l'heure au dégâts. C'est vrai. Le vin que t'as bu, tu vas pas trop sentir les dégâts, c'est vrai. Et il a pas bu depuis un certain temps, là, quand même. Ouais, j'ai complètement décuvé avec tous ces trucs de santé mentale, là. C'est vrai. Alors, combien d'heures le MJ va-t-il mettre pour lancer les dégâts? Quel suspense. Donc tu prends 9 points de dégâts, Titus. Oh putain. Attends, mais j'ai une armure. Attends. Ah non, t'as oublié les dégâts de feu, parce que du coup, comme il est en flamme, il doit lui faire encore plus mal avec le feu, non? Je bloque 6 dégâts, donc j'en prends Magnifique. 3. Bien Bravo. joué. Ok. Donc après 65, 60, qui joue? Donc je m'avance et je frappe avec mon Gladius l'immonde bête. Par contre, vous arrivez à 2 dans le couloir de front, donc du coup, il n'y aura pas de place pour un troisième de front. Bon, la bête elle est énorme. La bête est de grande taille, elle doit faire dans les 2m30, 2m40, mais de là à dire que c'est énorme, En tout cas, pas assez énorme pour que tu la touches, manifestement. C'est un échec, ça vient. c'est un échec. Bon, bah écoute, parfait. Du coup, Ah non, mais elle touche, là. Échec avec échec, ça fait qu'elle touche. échec. Oui, elle touche. Ah, Moi je fais 5. Tu fais 5 points de dégâts et effectivement la créature semble prendre quelques coups. Donc elle a l'air d'être passablement énervée, vous l'entendez hurler, vous voyez ses grands crocs et elle semble encore moins bien disposée qu'avant. Du coup, elle est tellement grosse qu'en fait elle peut pas faire demi-tour dans le couloir si on... Aussi, elle pourrait. Oui. elle était plaquée contre un mur. Par contre, les amis, j'ai l'impression que la diplomatie n'est plus une option. Du coup, 60, 55, qui joue 55. 55, je t'en prie. Que fais-tu, sachant oui, que tu mais ne moi, peux pas je te peux mettre pas au faire corps à corps grand-chose, vu donc qu'il y a 2 Oui. personnes devant toi. Tu passes entre les jambes. Par devant, peut-être. Je sais pas. Et oui, mais On si je, éclaire, peux pas, si je peux pas passer, je peux pas aller plus loin dans le couloir. La créature est occupée. Mais elle bloque le chemin, surtout.
Ok. Mais toi, t'as une arme ou t'as pas d'arme tu l'as? Si, t'as un Gladius. On a filé des armes à tout le monde, hein, normalement. Oui, j'ai récupéré Ouais. un Gladius. Non, c'était une hachette, je crois, même. Bah, Ah. tape, hein. Sinon on te laisse passer, tu tapes, je crois. Oui, mais ça va être possible, ça? Non. Oui, mais ça... Vu qu'ils ont déjà agi, ils peuvent pas te laisser passer, là. Bon, avec le pilum, il aurait peut-être pu taper, non? Ah, d'un peu plus loin, avec le pilum, ouais, il aurait pu. Bah, il a pas de pilum. Non, mais ça veut dire que Titus va devoir reculer au prochain coup. Il va reculer. Il est sûrement beaucoup plus efficace que moi. Fais-tu quelque chose ou... Car le temps file et la créature va réagir. Ah, si en plus les créatures t'enfilent, C'est vraiment santé mentale terrible. Tu me diras, ça donnera du temps. Alors tu l'as. Non, mais Dis-tout. je me tiens prête dès que je verrai une ouverture, en fait. Ok, pas de souci. Marcus, fais-moi un jet de chance. je fais un jet de chance. Ah bon, que c'est... Ça devrait pas s'appeler malchance, ça j'ai peur que si je rate, il se passe un truc pas bien. Hop. C'est une réussite majeure, moi, mon bonhomme. Et lance-moi un D6. Mon dieu. Oh là là. C'était Flamme peut-être qui. Ce sont les flammes, mais les flammes qui continuent, mais qui n'ont pas l'air de prendre réellement sur l'espèce de cuir de la créature. Par contre, Marcus, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Bah, je lui lance la deuxième lampe à huile. Fais-moi un jet de lancer. Allez, bon sang. Ah, j'y mets toute ma rage là. Je lui hurle à la face. Vas-y, je t'en prie. Tu dis des trucs sur sa mère. Réussite. Lance-moi un D6. Parce que si t'avais raté, tu nous touchais. Six. nous. Oui, Ah ça, oui. c'est sûr et certain. S'il ratait, c'était pour votre gueule. Putain. Je fais un 6 de dégâts. Effectivement, là, tu as visé en pleine tête et le feu semble prendre sur la tête de la créature tu sembles lui avoir brûlé le faciès et elle hurle de douleur. Crève, immonde saloperie. Et c'est à elle d'agir, 65, elle en même temps que Titus. Titus, honneur à toi. Que fais-tu? Je dégaine mon Gladius pour lui couper une aile. D'accord, vas-y. Elle va tenter de dodger. Elle rate, donc tu lui infliges des dégâts. Je lui mets 7. Effectivement. Une de ses ailes est presque entièrement coupée. Sa tête est en feu. Et par contre, elle se jette sur toi. Ben, je ne suis pas d'accord. Non, couchez, sale bête. Vas-y, jette. Offensif ou défensif? Bon, moi, je me mets défensif. Elle se jette sur moi. Vas-y. T'as gagné alors. Aïe, aïe, aïe. Échec contre échec, mais comme tu es en défensif, voilà. Ah. Donc elle t'a sauté dessus, tu as vu ses crocs passer à très très près de ta gorge, et tu te dis que tu as bien fait. Oui. Et je crie Servia, Servia. 60. Servia, que fais-tu? Frappe les mondes bêtes encore. Mais je t'en prie. Contourne-la avant de la frapper. Oh mon dieu, réussite extrême. Réussite elle aussi, non? extrême. Non, elle fait qu'une réussite majeure. Bah donc, super. Tu lances un D6 plus un D4. Et plus un autre D6, non? Tu doubles Alors, tes dégâts? un D6 plus un D4 plus 7. Ah oui, plus 7. Ok, c'est plus 7. Un D6 plus 1 plus un D4. Oui, un D6 plus 7 quoi. 17. C'est super fort. Enfin 18 même. Hein. Non, 17 parce qu'il y a déjà le plus 1. Oui. Il aime plus 1 ou tu, le plus 7. tu comptes 2 fois les dégâts de l'arme. L'arme c'est un D6 plus 1. Ah, c'est pas ce que tu avais dit tout à l'heure. Ok. Ici. Donc effectivement, tu décapites d'un coup de gladius la créature. Merci tout là pour le coup de main. Ah, je suis désolé. Non, mais pas de problème, tu l'as, c'est bien normal. Non, mais pas de problème, on comprend bien. Partez donc en éclaireuse. Elle a réussi son jet d'écouter, hein, ça vous a évité de vous prendre une attaque surprise. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je la remercie, hein. Je te remercie, tu l'as. C'était complètement sincère, il n'y a pas de... Et donc vous continuez votre marche vers... Avant ça, je mets mes doigts dans le sang de la bête et les deux traits sur chacune de mes joues et je fais une petite prière à Arès. D'accord, ok. Est-ce qu'on doit faire un jet de santé mentale? Je vais le dire. À Mars, plutôt. C'est tentant, mais non. Oui, d'ailleurs, c'est Mars. Donc, il n'y a plus de lampe à huile dans les couloirs. Là. Non. Ah, bah, demi-tour alors. Il y a peut-être encore de l'huile dans les lampes. L'huile, attends, parce que vous avez écrasé les lampes Ah, sur y a la plus rien, créature, l'huile s'est répandue sur la créature, a pris feu, etc., etc.
Les lampes, elles ont Alors. explosé ou elles sont... Elles ont explosé. Tu as balancé des lampes. Bah oui. D'accord. Oui, non, mais je sais pas. Si c'est des lampes en métal, elles sont pas forcément explosées. Elles ont pu se renverser. En verre et en métal, je veux dire, hein, on n'a pas encore inventé le Pyrex. Hein. En métal, ça va pas. Si je te balance une lampe à huile en métal sur la tronche, ça va pas exploser, tu vois. Enfin, Non, mais en tout cas, l'huile s'est répandue sur la créature, ce qui a permis d'ailleurs que la créature prenne feu. Ok. Avançons. Tissu, j'essaye de faire des espèces de cocktails Molotov du coup avec les fioles d'huile que j'ai. Est-ce que c'est possible de faire ça? Ouais, c'est possible. Hein. Bon voilà, je fais ça alors. Ok. J'en ai une moi-même et Servia m'en a donné une, donc du coup je prépare 2 petits cocktails. Vous avancez donc dans les couloirs. Vous voyez 2 colonnes habilement travaillées qui flanquent une grande porte en chêne massive. Le sceau de Rome est gravé sur sa surface. Sur le sceau est peint le symbole du roi de Carcosa. La peinture semble humide, brillante et semble pulser comme si elle était vivante. Une simple rose rouge est suspendue au-dessus du sceau, fixée à la porte. Que faites-vous ? Elle est suspendue comment? Elle est accrochée dans les anneaux de la porte. Oui. Nous écoutons. Voir, J'écoute à travers la porte. Ouais, on écoute. Faites-moi un jet d'écouter du coup. Faut pas plutôt défoncer la porte. Raté. Raté. Ok. Bon bah, normalement on n'écoute rien en fait. On entend des trucs que quand on n'écoute pas. Quand on écoute, on n'entend rien. Et personne. Si tu entends la psalmodie que tu entendais tout à l'heure, tu l'as. Pour ouvrir la porte, faut retirer cette rose. Non, pas forcément. D'accord. Si on ouvre la porte, la rose ne bouge pas. Elle est au-dessus. Ouais. Tu veux pas donner un petit coup de pilum dedans? Je la décroche avec mon pilum, ouais. D'accord, bah la rose tombe par terre. Je la ramasse. Ça, je sais pas si c'était une bonne idée. Bah, si, Ok. Ouais, j'ai de ça. c'est une rose, doucement. Et je l'offre à Tula. Oh merci. J'ai pas oublié qu'il voulait quand même serrer ce soir. Bah, avant de mourir, quand même. Mais plus tard, quand même. Que faites-vous devant cette porte ? Moi, je suis prêt avec mes cocktails et je fais signe à Titus. Allez-y, Titus. Finissons-en. Vous êtes sûr? Servia, c'est vraiment ce que vous voulez? On n'est pas venu ici pour faire demi-tour. Ok, bah j'ouvre la porte. Il faut enfiler des perles. Ouvre la porte. En rentrant dans cette salle richement décorée et faiblement éclairée, vous voyez 4 personnes. Un homme petit et costaud et une grande et belle femme agenouillée par terre. Ils sont richement vêtus de robes blanches brodées du cygne jaune, s'affairant à gratter des notes dans une pile de tablettes de cire. Ses mains se déplacent rapidement en prenant des notes et faisant des corrections. Ils jettent souvent un idée. Tous 3 semblent être dans une sorte de ravissement religieux. Et le 4e? Sur le canapé, vous voyez le corps du préfet Octavius, puisque certains d'entre vous connaissent le préfet Octavius. Oui. Il suinte littéralement et coule sur le canapé, un pied se renversant sur le tapis. Il semble désossé et contre nature, comme une pieuvre tirée sur le pont d'un bateau. Lentement, les yeux, enfoncés dans les orbites tombantes, se tournent vers vous. Sa langue s'agite lorsque vous entendez un hurlement provenant de la chose couchée sur le canapé rembourré. Vous réalisez avec horreur qu'il est vivant. Il respire et parle d'une voix gémissante et profonde et vous dit « Il semble que nous soyons interrompus. Bienvenue en mon palais. » J'ai de santé mentale. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est de plus en plus compliqué. Hein. Oh là 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 là. Et Tu l'as comme d'hab. il n'y avait pas d'enfant. Pas là, non. Punaise. Ceux qui ont réussi leur jet de santé mentale perdent un des 6 points de santé mentale. Oh là 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 là. Ceux qui ont raté leur jet de santé mentale perdent un des 10 points de santé mentale. Oh putain. Ah, je suis vert. Ah ça va, t'as évité les 5. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as, Aïe, aïe, aïe. quel point tu es fébrile, tu n'es pas bien. Aïe 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 aïe. Marcus, 2 points, après ce qui t'est arrivé, tu n'es toujours pas bien, mais bon, ça va. Ça va. Donc Servia, toi, 3 points, tu es fébrile, surtout que tu connaissais un petit peu le préfet Octavius, donc là, c'est un peu dur. Par contre, toi, Titus, 8 points, clairement. En fait, tu craques complètement. Que t'arrive-t-il, Titus? Quelle serait pour toi la... Je me revois dans
dans mes guerres germaniques. Je suis tout seul au milieu d'une sorte de tranchée avec le cadavre de tous les cadavres de ma légion. Je suis le dernier survivant. J'ai ces images qui reviennent en tête et du coup je tombe à genoux et je lâche mon pilum en hurlant. Donc tu fais une crise Oui, d'hystérie par terre, tu pleures, tu hurles je revis mon pire moment de toute ma vie. et tu lances un des 10. Parce que là, ça va prendre tout son sens de savoir combien de temps. 6. Aïe, 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 6 rounds, du coup. Oh putain. Je joue pas pendant 6 rounds. Ouais, c'est ça. Bon, bah, bonne nuit, du coup, les copains. C'était bien cette partie. S'il n'y a pas les enfants, on peut peut-être partir et abandonner Titi. Bah, non, mais peut-être. Enfin, moi, je suis perdu, là, c'est Je fini. pense non, mais là, je pense qu'il faut. C'est bien là où on doit être. Là, si on règle ça, on règle les enfants. Dex 75. Ah putain. L'ancien préfet Octavius vous regarde et semble amusé. 70, qui agit? Je lui balance une fiole enflammée d'huile dans la chetron. Si tu veux, je t'en prie. Je fais une réussite extrême. Il gobe la fiole qui explose, libérant ses entrailles et des giclées de sang partout dans toute la pièce. Fais un des 6. Des 6, non plutôt Mais c'est une extrême quand même. Ah ouais, Ah, ça fait 6. Doublé. Ouais. 3 plus 6, ça fait 9 quoi. Multiplié par 7. Au carré, je crois, d'ailleurs. C'est au carré, là. C'est un truc. 80 points de dommage. Il perd un 5e de sa vie. Courage. Les armes concendantes infligent les dégâts maximaux plus le maximum de l'impact éventuel. Les armes pouvant empaler, par contre, infligent le maximum plus le maximum de l'impact éventuel plus une relance du dé. Ouais. Donc là, tu fais. En fait, tu n'as pas lancé un dé. Enfin, tu fais 6 points de dégâts. Et Ouais. tu considères qu'il est en feu. Bon, c'est bien. Cette réussite extrême arrive à point nommé. Titus, c'est à toi. Je regarde Marcus en pleurant. D'accord. Donc c'était en 65. 65, vous voyez aussi l'homme qui grattait, hein, l'homme qui prenait des notes. Il s'est arrêté, il commence à rassembler toutes les notes, toutes les tablettes qu'il a pu prendre. Est-ce qu'on le reconnaît? Ce serait pas Livius Carbo par hasard, non? Tu vois. Pour ceux qui connaissent Livius Carbo, effectivement, c'est bien lui. Après 65, on arrive en 60. Ah, c'est moi. La cultiste d'Astur qui était venue chercher tes enfants, qui s'appelle Kolia Talna, et qui est donc présente et qui se lève et s'apprête à te foncer dessus aussi. Je t'en prie. Comme cette sale pute a enlevé mes enfants. Merde, je me suis trompé, je sais pas lancer le bon. Oh putain. Essaye de battre ma réussite extrême, je t'en prie. Bah, il a fait une réussite normale. Il a fait une réussite normale, donc c'est vrai. Donc c'est raté, donc elle t'inflige 2 des 4 de dégâts avec son couteau. Et ça, c'est ouf. 8. Ok. Et ça, c'est juste en contre-attaque de ton coup, puisqu'elle va ensuite attaquer elle-même. Et tu vas pouvoir contre-attaquer ou esquiver. On est foutu, là. Ça démarre super mal. Bah, on fuit, non? Quand tu dis on, tu veux dire vous? Parce que toi, tu vas fuir que dalle. Mais non, vous me portez. Donc Servia, tu as pris 8 points de dégâts. Hein. Putain. J'ai une armure de 2. Ah ouais, donc Et honnête. 2 points de dégâts en moins. Et elle t'attaque. Donc il va falloir te défendre. Tu me diras si t'es en esquive ou si t'es en contre-attaque. Je vais pas l'esquive. Mais elle se rate de toute façon. Oh putain. Ah si c'est bon, heureusement j'ai fait l'esquive. Voilà. Alors ça c'était en 60. 55. Oui. Je t'en prie. Que fais-tu? Ben, j'ai essayé d'attaquer la reine. Enfin, La femme? la femme, oui. T'essayes d'aider Servia quoi en gros. Voilà. Vas-y. Le dernier homme, il avait une arme ou quelque chose dans les mains ou... Ben non. Aïe. Là lui il a l'air d'être plus lent que les autres. Donc pour le moment... Un échec pour Tula. Oui, mais est-ce qu'il a une arme sur lui, tu vois? Est-ce qu'il a une épée au côté ou... Attention, c'est trop tard. Lui, il se lève, du coup, il a effectivement, il sort une dague et se dirige vers Titus. Donc, va tenter de te taper, vu que tu es sans défense. C'est scandaleux. Hein. Eh oui. Détente de backstab.
Tu prends un des 6 plus un des 4 points de dégâts, mais ton armure peut quand même encaisser. Le Ça, mec est vraiment mauvais si tape sur l'armure. Je prends combien 3 Lance ton D8. Oh là là. En 2. J'ai plus que 5 points de vie. C'est un nouveau round. Ce qui se passe, la créature qui était Octavius te regarde droit dans les yeux et semble plutôt énervée. Titus va passer un seul quart d'heure, attention. C'est pas Titus qui va passer un seul quart d'heure, c'est Marcus qui va passer un seul quart d'heure. Ah, pardon. Marcus, tu vas me faire un jet de pouvoir, s'il te plaît. Ah, ça je suis Aïe super. aïe aïe. Non, ça c'est bon, ça c'est. Tu gères le pouvoir. Ma caractéristique principale, ça. Réussite majeure. Aucune limite à vos pouvoirs. Tu prends uniquement un point de dégâts, puisque tu as subi une espèce de vague psychique qui t'a repoussé en arrière. Ok, c'est sympa. Et il crame pas lui pendant ce temps-là, non Si, il va cramer, mais c'est à ton tour. Donc lance-moi un des 6. 3. 3. Que fais-tu? Je lance ma deuxième fiole sur l'individu qui attaque Titus. Ouais. Et je crie à Titus défendez-vous, centurion Titus. L'ennemi est là, juste à côté de vous. Alors déjà, tu me fais un jet de lancer. Aïe aïe aïe. Mais ça, c'est mon point fort, ça vous inquiétez pas. Trois fois, ouais. Et bien sûr, regarde, hop, là, c'est une Bien réussite. joué. Et un des 6 du coup. 4, c'est pas mal. 4. Ah ouais, c'est pas mal du tout même. Tu tournes sur Carbo là, c'est ça? L'homme, effectivement, prend feu Non, sur le mec qui attaque. et commence à hurler. Sa toche blanche avec le signe jaune commence à prendre feu et il commence à hurler. Et du coup, tu vas me faire un petit jet de persuade, mais avec un malus. Le jet violet, et puis on regardera à moins. Ça va être très très vite. Réussite critique. Oh Dieu, j'ai fait 1 sur 5. C'est une réussite critique. Et avec le malus, c'est un échec. Ah merde Ah, oui. Ah non, t'es un salopard. Je suis dégoûté. Ouais, Désolé. Putain. Ah, c'est Donc honteux. ça, c'était en 70. 65. Ah putain. Bah, c'est Titus, moi. toi, tu es toujours en train de hurler. En plus, là, tu as l'impression de revivre les pires moments des campagnes de Germanie, avec les coups qui pleuvent, etc. 60. Le combat de femmes, du coup. Donc, je t'en prie, oui, sans aucun problème, tu lui portes un coup. Du coup, Je lui fais 13. alors, c'est 6 plus 1 plus 4, parce que c'est ton dégât d'arme plus le bonus de dégâts, plus un D6, en fait. Donc tu lances, soit on prend le résultat du D6 qui est lancé qui était 4, soit on relance 1. Mais en gros, ça fait donc 7 plus 4, ça fait 11, plus un D6. Ça fait 15 quoi. Oui, enfin ensuite j'attends que Servia me dise si elle relance ou si on prend ce Ah, résultat-là. c'est bon, on prend ça. On prend ça. Ça fait 15. Donc du coup, tu transperces la cage thoracique de la femme et tu sens ton glédus passer à travers le cœur. Je tourne un peu le. Pour pouvoir sortir l'arme et de la voir octer de douleur une dernière fois. Pendant ce temps-là, Livius Carbo finissait de ramasser toutes ses notes. Et donc maintenant, c'est à Tula d'agir. Que fais-tu? C'est lui qu'il faut le choper. Carbo. Oui, pas du tout l'espèce de gros monstre qui balance des vagues psychiques. Oui, il faut le tuer, mais Titus, enfin Carbo, faut je sais pas, le prendre en otage peut-être, je sais pas. Tula, que fais-tu? J'attaque la bestiole. Voilà. La créature sur la couche? créature, ouais. Tu essayes de lui mettre un coup de... Vas-y, je t'en prie. Bah s'il est sur la couche, il doit avoir un avantage, non? Il bouge pas quoi. Il a pas l'air d'avoir d'os, de toute façon, donc... Donc voilà. Ouais, donc effectivement, le maniement de la hache, c'est pas ton Ton point fort. fort, mais en fait, tu t'attendais à ce que t'as anticipé un espèce d'instinct de survie et par rapport au coup que t'as posé, tu sais, tu t'es dit là, il va sans doute essayer de se décaler là, donc je vais frapper un petit peu à côté. En fait, tu t'aperçois qu'il a absolument pas bougé.
Comme s'il essayait même pas d'esquiver ni rien, donc ça t'a un peu surpris, et toi tu disais, t'as essayé de le feinter, et en fait c'est toi qui t'es fait eu. Bien, suite à ça on était en 55, donc c'est un nouveau round qui s'ouvre à vous. Et on commence par la créature. Le mec qui était en feu, qui a pas agi, mais après je sais pas si il va agir. Ah oui, le mec était en feu. Le mec était en feu, il va faire un petit jet de dextérité pour essayer d'éteindre le feu. Et il se foire, bien sûr. Ça ne fait qu'empirer. Bref, la créature sur la couche, du coup, te regarde méchamment, tu l'as, et te regarde méchamment aussi Marcus, et vous me faites tous les joueurs un jet de pouvoir, s'il vous plaît. C'est une honte. Oh putain, c'est un échec. Tu l'as, tu prends 3 points de dégâts. Marcus, tu prends 1 point de dégâts. Ah, je vais crever. Je l'ai lancé aussi, j'ai peut-être pas compris. Hein. Non, t'as pas compris. C'était Tula et Marcus. Du coup, 70. Marcus, que fais-tu? Je sors mon Gladius et je me précipite en hurlant sur la créature pour le taper. D'accord, ok. Bah écoute. Qui tape Titus aussi. Et bah écoute, là pour l'instant j'en ai un qui est en train de me tuer petit à petit, donc et qui aurait pu me tuer là, donc. Bah vas-y, hein, fonce. Attaque. Oh putain, ça c'est un échec. On croirait qu'il y a une sorte de champ qui détourne les coups autour de cette créature. C'est étrange. Donc on était en 70, 65. Je fais quand même un D6, il continue de prendre feu ou pas? Oui, il continue de prendre feu, tu peux faire un D6. 4. Et est-ce que je fais également un D6 sur notre ami Oui, tout à fait. 6. Alors lui, il est vraiment en train de cramer le sévère. Il a vraiment empiré le feu, et lui, il est complètement en feu, il est en train de hurler à la mort. Par contre, détail intéressant, le feu, ça a l'air de pas avoir fait grand-chose sur la créature qui est actuellement sur la couche. Ah mais donc en fait on lui fait rien du tout depuis le début quoi. Du coup, 65, c'est Livius Carbo. Livius Carbo qui va donc se mettre à courir vers le balcon. Et il transmet toutes les notes qu'il a à une créature qui descend du ciel pour arriver sur le balcon. Ah, tu l'as, Servia, chopez-le là. 65, donc c'est Titus. Titus, toi tu sens les flammes, la chaleur, etc. Ça te rappelle les horribles charniers créés par les barbares germains qui brûlaient les corps de tes frères légionnaires. C'est horrible. C'est terrible. Je me fais pipi dessus. 60. C'est à toi, Servia. Que fais-tu? Je charge sur Livius Carbio et je vais tenter de le pourfendre. Eh bien, vas-y, essaye. De dos, là, j'ai pas un petit bonus? Si, t'as un dé bonus. Et en plus, il va pas esquiver. C'est un échec. Oh, putain. Échec. Ah mais s'il esquive pas, c'est quand même une touche normalement. Non, là, faut pas pousser. Non mais attends, s'il avait essayé, ça pourrait être une touche. Donc je veux dire, à un moment donné... Oui, si t'étais en combat avec des gens en opposition, etc., etc. Et normalement, non, en plus. Donc, je viens de relire ça, donc... mais l'idée, ouais, non, là, c'est que là, tu t'es vraiment planté. Après 60, c'est 55, c'est donc à tout là. Que fais-tu? Bah, je prends conscience qu'effectivement on fait rien à la bestiole, donc peut-être qu'en tapant sur Livio, Livius, on aura plusieurs résultats. Eh bien, donc, je t'en prie. Pareil, un des bonus. C'est une réussite pour 2 points de dégâts. Ouais, c'est énorme. Écoute, c'est toujours ça de prix. Il a l'air d'effectivement d'accuser le coup quand même. Ensuite, c'est donc à l'homme, La torche humaine. Décula, le cultiste qui est en train de prendre feu. Il va tenter de faire son jet de dex pour se séparer de ses vêtements et arrêter de prendre feu. Et il y arrive. Donc il n'est plus, enfin ses vêtements sont par terre, ils sont en feu, mais lui par contre ne subira plus le feu, même si vous voyez sa peau qui est brûlée à beaucoup d'endroits. Et c'est donc un nouveau round qui commence. Nous arrivons au 4e round. C'est à la créature sur la couche d'agir. Et Marcus, tu vas me faire un jet de pouvoir, bien sûr. Ok, bah c'est probablement mon dernier jet, messieurs. Ah non, réussite extrême. Réussite extrême, tu prends 1 point de dégâts. Quoi? C'est pas possible. Je prends quand même un point de dégâts avec une réussite extrême. Ouais. C'est... Ok. Il te reste combien de points de vie?
2. Ça, c'était en 75. Tu veux lancer le feu pour la chose sur la couche? Je sais pas, si ça fait quelque chose, je veux bien. Si ça fait rien, je veux dire, à un moment donné, me fais pas lancer des dés pour rien, quoi. Ah non, là, ça n'a pas l'air de prendre. Donc je t'ai soigné, n'empêche. Marcus, Ah bah oui, que sinon, fais-tu? j'étais mort. Je me retourne et je lance un couteau sur l'homme qui vient de se débarrasser de ses vêtements. Bien sûr, vas-y. Si je peux au moins vous aider. Vas-y. Tu as un jet bonus parce que je crois que se lancer le couteau surprend un peu tout le monde. Vas-y. C'est une réussite extrême. C'est une arme pouvant empaler, donc du coup tu infliges des dégâts maximum, plus ton maximum d'impact, plus le dé de dégâts. Donc ça fait 6. Ce qui fait 6. Ce qui suffit en fait, puisque tu plantes le couteau en pleine gorge et l'homme s'effondre dans un gargouillis de sang. Et comme c'est à Titus normalement d'agir ensuite, il entend le gargouillis de sang qui lui rappelle encore des mauvais souvenirs de sa légion et de ses campagnes en Germanie. C'est terrible, je vomis. 65, c'est Livius Carbo. Livius Carbo qui a confié toutes ses notes à la créature qui s'envole et qui se retourne et qui commence à psalmodier quelque chose dans votre direction. Servia, que fais-tu? Il essaye de lancer un sort alors que je suis au corps à corps, donc j'ai une attaque d'opportunité. Je crois que tu t'es complètement planté de jeu. Oh la loose, quoi. Il y avait pas des bonus parce que le mec se défend pas, quoi. Bah non, là il s'est retourné et il esquivera au besoin. Ouais, bon. Vas-y, tu l'as, que fais-tu? Moi, j'essaie de me jeter sur lui pour le faire basculer par-dessus la rambarde. Ok, bah c'est un jet de Oh là là. rôle corps à corps, quoi. Oh là là, tu l'as. Le truc qui va forcément mal finir. Ah ben, c'est... Oui. Il vous conseille de pas faire un échec critique. Je t'en prie. Sachant que si je tombe, en fait, l'idée, c'est de me jeter avec lui, en fait. Hein. Bon, remarque, c'est pas plus mal, comme ça te permet d'esquiver. Ah oui, en fait, tu t'en fous si tu te prends un coup ou autre, c'est vraiment... Oui, là, l'idée, c'est de le faire tomber. C'est pas de le pousser, toi tu fonces. Ok, tu vas me faire un jet de corps à corps avec un bonus, et lui, il fera son esquive pour voir s'il fait ça au pas de côté et que tu pars toute seule ou pas. Ok. Réussite extrême, ok. Allez. Eh bien, écoute, il rate, donc tu l'embarques en fait. Tu l'as. Tu lui sautes dessus et tu passes avec lui par-dessus la rambarde et vous chutez. Alors, je crois que ce n'est pas très très haut quand même, mais vous chutez quand même de quelques mètres. Et puis c'est une réussite extrême, là, tu t'en sers de lui comme d'un bouclier. Là, Comme d'un matelas. Ouais. C'est fort probable, je regarde juste, hein, hop. Dégâts de chute. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre un des 6 points de dégâts, lui, il va en prendre 2 des 6. Je lance pour lui. Il prend 3 points de dégâts. Oh là là. Tu prends 3 et toi tu prends 5, là, c'est honteux. Et toi, tu prends 5. Je sais pas, vous êtes retournés plus en solide. plein air, et il a rebondi sur toi. En tout cas, vous êtes tous les deux en bas. Et ce qu'il a commencé à faire est complètement interrompu. Est-ce que l'armure a amorti un peu le choc pour tu là? Non, l'armure n'amortit pas les chutes. L'armure a tendance d'ailleurs à aggraver les chutes. C'est une armure matelassée, il a rebondi sur son armure. Oui. Ah, mais c'est pour ça que je me prends plus de dommages que lui, en fait. C'est à cause de l'armure. C'est ça, tout à fait, on va dire ça. C'est ça. C'est à la créature d'agir. Mais, normalement, hop, la créature, du coup, voyant ces 2 cultistes morts et le dernier tomber par-dessus la barricade, semble hurler, relâchant une espèce de vague psychique qui vous touche tous, et vous me faites tous un jet de santé mentale. On a tous la raté. vache. Il manque Marcus. Donc ceux qui ont raté peuvent lancer un des 10 pour leur perte de points de santé Non, mentale. je fais n'importe quoi. Aïe. Oh putain, 8. 7. 5. Donc toi Titus, ça s'arrange pas, hein, ça Moi, reste je dans suis à le même état. 16. Toi tu es prise d'une crise de violence et donc tu massacres Livius Carbo par terre à coups de poing, à coups de dents, lui ouvrant la gorge avec les dents et commençant à te comporter comme une vraie bête sauvage. Toi Servia, que t'arrive-t-il, Servia? Rien de bien violent, je ne suis qu'une patricienne. Il ne m'arrive jamais rien de grave. Là, il y a la mort de mon mari, peut-être. Ouais, tout à fait. Tu as l'impression que la personne qui est agenouillée au sol en train de hurler et de pleurer est ton mari, en fait.
juste avant que la maladie ne l'emporte. Et donc, tu revois en fait les derniers instants de ton mari en cette personne qui est agenouillée et hurlante à côté de toi. Donc, je suppose que tu vas... Je me mets à genoux et je pose sa tête contre ma poitrine. Bon, pas contre l'armure, mais malheureusement, il nous manque Marcus. Oui. je pleure, évidemment. Et lancé pour Marcus, hein, c'est un échec. Et on arrive de toute façon à la fin. 2. En fait, toi, tu t'en sors mieux que les autres. Ok. Vous voyez que la créature, par contre, elle a complètement abandonné le corps qui est en train de fondre et de se décomposer en une espèce de masse pourrissante dégoûtante. Tu vois que Titus est complètement effondré, que Servia est à côté de lui, le prenant dans ses bras, et l'appelant par un prénom qui n'est pas le sien. Tu entends des bruits de lutte et de cris comme des grognements animaux qui proviennent de l'arène en bas. Mais au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de minutes, vous reprenez tous plus ou moins vos esprits. Et vous pouvez commencer du coup à regarder un petit peu ce qui se passe et, à travers les corridors et à travers les endroits de l'arène, jusqu'à ce que vous tombiez sur une porte en fait. Une porte qui est juste derrière la loge du sénateur dans laquelle vous étiez. Vous trouvez sur le sol 42 enfants de tous les âges qui sont dans une espèce de large zone de repas en fait qui était prévue pour faire la cuisine pour le sénateur et ses convives. Au premier abord, ils semblent tous morts, mais en fait, vous vous rendez compte assez vite qu'ils sont vivants. Ils sont juste inconscients et le pouls et la respiration très basse. Ils ont l'air d'avoir été drogués et vous n'arriverez sans doute pas à les réveiller avant plusieurs heures. Vous pouvez facilement localiser les enfants de Servia et je te demanderai, Servia, de faire 2 petits jets de chance pour savoir si tes enfants sont devenus complètement fous ou non. Donc il y en a un, c'est sûr, et il y en a 2, c'est sûr. Putain. Voilà. Mais ce sont tes enfants, tu les aimes quand même, et toi-même, tu n'es plus très très saine d'esprit, donc de toute façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez réussi à Ouais. limiter l'incursion d'un grand ancien sur Terre, et vous avez réussi à repousser son avatar, ainsi que de contrecarrer le plan du metteur en scène infernal qui était Livius Carbo. Même si ces notes ont disparu, potentiellement, peut-être vont-elles réapparaître un jour. En tout cas, voici la fin d'Aventus Regis, et j'espère que ça vous a plu.